Salut les amis, j'espère que vous allez bien. C'est une bonne question. Est-ce que vous allez bien? Vu ce qui s'est passé hier, je ne pense pas que vous soyez vraiment en forme aujourd'hui. Les amis, c'est quand même assez dangereux et sérieux ce qui est en train de se passer en France. Je vous le dis sérieusement. Hier, nous avons vu des images tout à l'heure que j'ai montrées, qui sont des images qui ne nous parviennent pas de Gaza, de la Palestine. Ce ne sont pas des images qui nous parviennent du Nord Kivu, en RDC. Ce ne sont pas des images qui nous parviennent du Sri Lanka. Ce ne sont pas des images qui nous parviennent d'Ukraine. Ce ne sont pas des images qui nous parviennent d'Iran, d'une révolution en Iran ou une partie du monde. Ce sont des images de France, à Paris, la capitale française, la deuxième puissance économique européenne. On a des hordes de barbares et de délinquants qui sont là et qui ne font que ternir l'image des étrangers. Aujourd'hui, il faut vous le dire, il y a des racailles et des voyous parmi nous, les étrangers. Et principalement les Noirs et les Arabes. Hier, le Paris Saint-Germain a gagné un match important. Le plus important de son histoire. La finale de la Ligue des Champions. Logiquement, quand une équipe gagne et qu'on est supporter de cette équipe, on ne fout pas le bordel. On chante, on danse. Certains peuvent peut-être boire un peu de bière et être dans les vignes du Seigneur. Être ivre, c'est des choses qui se comprennent. Mais la France est aujourd'hui le seul pays européen où quand il y a une victoire, eh ben ça se termine toujours de cette façon. Avec des hordes de voyous et de délinquants et de sauvages qui envahissent la ville, qui pillent, qui cassent, qui brûlent, qui insultent les forces de l'ordre, qui mettent leur métier en danger, qui brûlent les voitures des simples citoyens français qui sont juste venus pour faire la fête et qui doivent lundi reprendre le boulot et qui ont besoin de leur bagnole pour aller travailler ou de leur moto pour aller travailler. Pourquoi ça ne se passe pas dans les autres pays? Moi, je suis professeur de langue étrangère. J'enseigne les langues étrangères, l'anglais, l'espagnol et le français. Et je me débrouille très bien en italien. J'aime lire la presse africaine, européenne, occidentale, etc. Je ne suis pas un fanatique de football parce que moi, je pense que le foot fait partie de ce qui, aujourd'hui, abrutit la masse. Les jeunes ne parlent que de foot, sont tous devenus débiles, nuls. Mais j'aime aussi le football, c'est une passion. Mais je ne suis pas un fanatique. J'aime le football et il y a de belles affiches que je veux regarder. Un Paris Saint-Germain, Inter de Milan hier, par exemple. Un Real Madrid, Barcelone. C'est du match que je veux regarder. Un Manchester City, Arsenal ou Manchester City, Liverpool. C'est des matchs que je veux regarder. Hier, je suis allé regarder le match comme toutes les personnes normales. Je suis allé regarder le match. Regarder un match de football qui ne m'a pas beaucoup impressionné parce que le Paris Saint-Germain hier a été beaucoup plus fort que l'Inter de Milan qui m'a beaucoup déçu. Mais là n'est pas la question, ce n'est pas le débat. On en reparlera dans les jours qui viennent. Mais ce qui me fait mal dans cette histoire, moi, c'est quoi? C'est qu'à chaque fois que ces jeunes-là gagnent un match important, au lieu de faire la fête, de jubiler, de chanter, de danser, comme ça se passe dans tous les autres pays européens, parce que tout à l'heure j'ai dit que j'étais prof de langue étrangère, et j'ai l'habitude de lire la presse européenne, Marca par exemple en Espagne, marca.com ou esport.es, ou par exemple le site italien La Gazzetta dello Sport, ou encore des sites britanniques, Sky News, etc., qui parlent de football, ou des sites, on va dire, italiens, allemands, etc., qui parlent de foot. Mais à chaque fois que le Bayern gagne une Ligue des Champions, ou le Real Madrid, qui en gagne beaucoup, ou le FC Barcelone, ou un club italien ou anglais, dans ces pays-là, il y a très peu de débordements. Je ne parlerai même pas de l'Angleterre parce que l'Angleterre aujourd'hui est un peu dans la même situation que la France, avec des gens qui viennent et qui foutent le bordel. Mais l'Italie, l'Espagne et la France, combien de fois le Real de Madrid a remporté la Ligue des Champions en Espagne, il n'y a pas eu beaucoup de problèmes. Combien de fois le FC Barcelone a remporté la Ligue des Champions, il n'y a pas eu de problème. Moi, en 2011, quand le Barça a remporté la Ligue des Champions, j'étais à Barcelone. À l'époque, j'étais étudiant et j'étais stagiaire dans une agence immobilière. J'étais à Barcelone pour la célébration de la Ligue des Champions de 2011 avec Pep Guardiola. J'étais à Barcelone, j'ai vu le bus qui transportait les joueurs, il n'y avait pas eu de problème. Ou bien il y avait quelques instants, mais ce n'étaient pas des instants majeurs. Ces instants n'ont pas fait la une des journaux.
France est le seul pays au monde, en tout cas en Europe, où quand il y a des moments de ce genre où les gens doivent se réunir pour chanter, danser, jubiler, il y a toujours une horde de délinquants, voyous qui foutent le bordel. Et on ne peut pas ne pas faire le lien avec l'immigration. On ne peut pas ne pas faire le lien avec l'immigration. Je suis désolé de le dire, si vous regardez bien la tête de ces gens-là, ce ne sont pas des Français de souche, ce ne sont pas des Français européens. C'est des Français qui sont d'origine, soit d'Afrique subsaharienne ou d'Afrique maghrébine, ou le Maghreb, par exemple, Afrique du Nord, pardon, mais ce ne sont pas des Français d'origine subsaharienne. Et nous qui faisons partie de cette communauté-là, à un moment donné, il faut que nous ayons le courage et les couilles de dire les choses. Il y a une immigration qui pose problème dans nos communautés. Il y a des gens de nos propres communautés qui appartiennent à nos communautés et qui foutent le bordel. Les Français ne peuvent plus le dire parce que s'ils le disent, ils sont traités de racistes. La plupart des Français sont obligés de fermer leur gueule. Quand ils parlent, on les traite de racistes. Moi, on ne peut pas me traiter de raciste parce que je suis un noir, moi, d'origine africaine. Je connais d'où je viens, je sais d'où je viens. Je vis dans un pays qui m'a accueilli, qui m'a donné de bonnes conditions, et j'y suis resté pour vivre dignement. La moindre des choses, au moins, c'est de respecter le pays qui vous a accueilli quand même. Ayez un peu de respect envers la France qui vous a accueilli. Vous êtes contents, on est tous contents. Moi, je n'ai jamais été supporter du Paris Saint-Germain. Hier, j'ai supporté Paris Saint-Germain. Pourquoi? Parce que l'entraîneur du Paris Saint-Germain est un mec qui, pour moi, mérite mon respect. Luis Enrique, c'est un mec qui a changé le football espagnol. Quand il a été sélectionneur d'Espagne, il n'a pas remporté le coupe, mais il a beaucoup changé la tactique espagnole, ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Espagne a été récemment la championne d'Europe. Donc j'ai énormément de respect pour ce mec-là, et quand j'ai appris qu'il allait signer pour le Paris Saint-Germain, je savais qu'il allait remporter un titre, parce qu'il est extrêmement rigoureux, il n'a pas de complexe envers les joueurs, il dit ce qu'il pense. Donc pourquoi foutre le bordel tout le temps? Pourquoi vous êtes les seuls à foutre le bordel? Et si la police attrape quelqu'un et le brutalise, demain, c'est des manifestations dans toute la France pour dénoncer le racisme contre les Noirs ou contre les Arabes. Alors vous foutez toujours le bordel. Vous n'avez rien d'autre à faire que de foutre le bordel, les gars. Il y a quoi dans vos neurones, il y a quoi dans vos têtes, les gars? Allez étudier, soyez corrects. Apportez quelque chose à la France qui vous a accueilli ou qui a accueilli vos arrière-grands-parents et qui leur a donné des chances que vos pays d'origine n'ont jamais été capables de leur donner. Je pense que quand on regarde un match de football et qu'on gagne un match, la moindre des choses, c'est d'être heureux. Tout à l'heure, j'étais dans un bus avec une femme africaine qui habite à la gare du Nord, à Paris. Elle m'a dit, je ne comprends rien. Comment se fait-il que des gens puissent casser, brûler, piller, alors qu'ils ont gagné? Effectivement, il a raison. C'est un comportement de voyou et de délinquant que de casser, brûler, alors qu'on a gagné. En Espagne, le problème ne se pose pas. En Italie non plus. Au Portugal non plus. Pourquoi le problème ne se pose qu'en France? Je veux dire, il y a un problème. À un moment donné, il faut juste que vous arrêtiez de vous comporter comme des gosses et que vous respectez les gens et les lois du pays dans lequel vous vivez. Force à la police, force à toutes les forces de l'ordre qui sont en train de faire leur boulot. Moi, je déteste des gens qui veulent vivre sans loi. Que ça soit très clair. Que vous soyez blanc, noir, métis, jaune, je m'en fiche. Pour moi, la société, elle est régie par des lois. À partir du moment où on ne respecte plus la loi, on est hors la loi. Et être hors la loi, pour moi, c'est un danger pour une société, quelle qu'en soit. Donc, faites votre boulot, les forces de l'ordre. N'ayez peur de rien. Tabassez quand il le faut. Massacrez quand il le faut. Parce que ces hordes de voyous qui ont foutu le bordel hier à Paris sont des sauvages. Et ils n'ont pas encore fini. Parce que les joueurs vont venir faire la fête. Je pense qu'ils sont déjà à Paris. Et vous allez avoir encore à souffrir. Donc force à vous. Et puis les gens de la communauté noire et arabe en France, les étrangers, et également ceux qui viennent de Pakistan, je ne sais quoi, vous avez l'obligation de sortir et de dénoncer ces violences et ces violentes scènes auxquelles nous avons assisté hier. Nous avons assisté à ces violentes scènes qui viennent de jeunes nés en France, qui ont grandi en France, et qui se comportent comme des jeunes barbares, issus totalement, ou bien directement sortis je sais pas, de la jungle, je ne sais où. Vous êtes des imbéciles, vous êtes des racailles, vous êtes des délinquants, et vous méritez, je sais pas, je ne peux pas utiliser des mots durs, mais vous ne méritez pas de respect. Vous ne méritez pas de respect. Et vous méritez de pourrir en tôle parce que vous êtes des racailles et des voyous et des délinquants. C'est ce que je disais dans quelques années.
Il y a quelques années, je disais la même chose. Aujourd'hui, je suis revenu pour le dire et je pensais que je n'allais plus refaire une vidéo là-dessus. Je ne pensais pas du tout dans ma vie que j'allais me retrouver dans une telle situation à dénoncer vos exactions, vos sauvageries, vos ensauvagements et je ne sais quoi. Franchement, vous faites pitié, les gars. Vous faites pitié. Allez vous faire foutre.